Le début du scénario, ça a été d'abord la rencontre avec le pays. Un choc que j'ai éprouvé, et à la fois une révolte face à la pauvreté, à la violence que j'ai pu éprouver là-bas, et en même temps une fascination parce que c'est un pays d'abord très riche culturellement, c'est un pays où même si on croit comprendre les choses, la seule chose dont on est sûr c'est qu'on ne comprend rien. Mais moi j'ai eu très vite envie de faire un film sur le tourisme. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un pays comme ça? Quelle place on a dans un pays comme ça quand on arrive pour aller une semaine, 2 semaines au grand maximum dans un pays comme Port-au-Prince? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'on vient chercher exactement? Quel pouvoir on a sur ce qui se passe autour de nous? Quelle place on arrive à se faire dans l'histoire de ce pays? Et puis donc très rapidement j'ai rencontré à travers ces livres d'abord, puis après réellement Dany Laferrière, qui est un auteur haïtien qui a vécu une partie de sa vie à Port-au-Prince, puis le reste en exil, et qui a du coup un regard double sur son pays, à la fois le regard d'un haïtien et en même temps le regard de quelqu'un qui en est privé. Et j'ai eu l'impression que tout ça pouvait arriver à faire un film sur le tourisme, le désir qu'on peut éprouver à être là, sur toutes les questions politiques qui se posent, de pouvoir, du pouvoir de l'argent, le pouvoir du blanc sur le noir, du nord sur le sud, tout ça pouvait se concentrer dans cette histoire. Voilà. Et ce tourisme-là existe aussi, qu'il y a énormément de femmes qui, parce qu'elles ne sont jamais considérées chez elles comme des êtres désirants, sont obligées d'aller loin de chez elles, dans un contexte qu'elles dominent un peu plus. Elles viennent aussi pour se prouver qu'elles existent, pour se prouver qu'elles sont des êtres humains. D'où la réciprocité possible de ce désir, par exemple. Ça a été un tournage assez complexe, parce que d'abord, 15 jours avant le début du tournage, je n'étais toujours pas sûr de pouvoir aller à Port-au-Prince tourner les scènes que j'avais envie de tourner. Et puis qu'en plus, tous les lieux que j'avais repérés au départ et dans lesquels j'avais envie de tourner se sont avérés impossibles. On me disait le matin, ah non là, on t'a dit hier qu'on pouvait aller là, mais en fait on ne peut pas. Parce qu'il y a eu une fusillade, parce que la violence est trop grande et on ne peut pas aller y tourner. Le travail occupe une énorme partie de la vie de chacun d'entre nous, soit parce qu'on en a et que là on y passe énormément de temps, soit parce qu'on n'en a pas et que dans ce cas-là on n'existe pas socialement. Ça me semble être aussi l'endroit où chacun se définit, justement. La première question qu'on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est qu'est-ce que tu fais? On ne lui demande jamais qu'est-ce que tu es. Enfin, donc ça me semble du coup être intéressant de regarder les êtres humains à travers cette grille-là. Mais en même temps, moi je ne me suis jamais défini comme le cinéaste du monde du travail. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer les êtres humains se débattant dans un monde très compliqué, trop compliqué peut-être pour eux. Oui, le statut de ces personnages qui sont souvent un peu perdus, souvent très seuls, et qui, pour continuer à jouer le jeu social, exister face aux autres, sont obligés de se cacher, de porter des masques. Ces femmes se cachent derrière du cynisme pour Hélène, une espèce de romantisme léger pour Brenda, mais qu'au bout du compte, les masques tombent et qu'on découvre toutes les failles qu'il y a derrière. Et voilà, je pense que le lien entre mes films, il est plutôt dans les personnages que dans l'idée du travail lui-même.